Marius Sagna, membre de la coalition responsable de l'organisation, et avec Biram Souley, Biram Souley Diop, qui est aussi un des cadres du parti PASTEF. Nous avons tenu à vous rencontrer pour échanger rapidement avec vous, faire une petite évaluation sur le déroulement de la journée. Nous sommes en fin de journée. Comme vous le constatez, les résultats commencent déjà à sortir au niveau de la diaspora. Et dans quelques minutes, normalement à Dakar, au Sénégal, la plupart des bureaux devraient commencer à fermer et le décompte pourrait commencer. Alors, ce que nous avons vu depuis ce matin déjà, c'était une très grande mobilisation de l'électorat. Les citoyens sont sortis pour voter dans le calme, c'est ce que nous avons constaté partout, exprimant ainsi une volonté ferme et déterminée de dire leurs mots et puis de participer à ce suffrage. Donc c'est vraiment un moment de démocratie. Nous nous en réjouissons très très fortement au sein de la coalition. Et en fin de journée, ce que nous pouvons dire, c'est que, à part le fait que les citoyens sont sortis pour voter, nous avons quand même constaté un peu partout, comme nous nous y attendions d'ailleurs, un certain nombre de couacs et d'irrégularités. Nous nous attendions d'ailleurs à ce genre de phénomène, puisque déjà avant le jour du scrutin, on avait noté que beaucoup d'électeurs n'avaient pas encore reçu leur carte. Beaucoup, parmi ceux qui avaient reçu leur carte, avaient du mal à identifier leur bureau de vote parce qu'il n'y avait pas forcément une concordance entre les données qui figuraient sur la carte d'électeur et le fichier électoral, qui est le fichier numérique qui était au niveau du site du ministère de l'Intérieur. Et aussi, beaucoup d'électeurs avaient eu la mention sur leur carte d'électeur, la mention, je cite, cette personne n'est pas inscrite sur le fichier électoral. Ceux-là également, certains se sont rendus sur le site pour vérifier, ils ont vu qu'ils étaient bien sur le site, mais sur leur carte ne figurait pas le lieu de vote ou le centre de vote. Du coup, ils ont eu beaucoup de difficultés. Nous sommes en train d'attendre les informations qui nous parviennent encore du terrain pour documenter cela, pour savoir combien de Sénégalais sont concernés. Mais ce qui est constant, c'est que des centaines et des centaines, rien qu'à Dakar, on les a constatés, et même au moment où nous nous parlons, certains sont encore au niveau des centres de vote pour essayer de trouver de manière hypothétique leur lieu de vote, ce qui reste maintenant assez difficile et problématique. Au-delà de tout cela, l'une des questions sur lesquelles nous allons également vous entretenir, c'est ce fameux arrêté. Sur les premières questions dont j'ai parlé, je donnerai tout à l'heure la parole à Guy Marius Sagna, qui vous donne quelques exemples de ces couacs et problèmes relativement importants que nous avons constatés sur le terrain. Mais aujourd'hui, le noyau de notre communication va tourner autour de cet arrêté que le ministère de l'Intérieur a sorti en fin de matinée pour changer assez profondément et de manière très importante les règles du jeu. Vous savez qu'on ne peut pas rentrer dans un processus électoral au milieu de la journée d'un scrutin, changer les règles en sortant un arrêté à l'élaboration duquel aucun des membres de l'opposition n'a participé. Nous, on l'a juste vu au moment où cela a été produit, et cet arrêté permet aux citoyens qui se sont rendus dans des bureaux de vote qui figuraient sur leur carte d'électeur mais qui n'ont pas trouvé leur nom sur ces registres-là, de pouvoir voter dans ces mêmes centres, et on leur a indiqué le dernier bureau de vote du centre pour qu'ils aillent y voter. Nous ne savons pas pourquoi cette décision a été prise, nous ne savons pas pourquoi le dernier bureau de vote de ce centre a été choisi. Tout ce que nous savons, c'est que cela ouvrait la porte, ça ouvrait la boîte à Pandore, c'était la porte ouverte à toutes les formes de dérive et de manipulation, et ça aurait corroboré tout ce que nous pensions. Donc nous avons déjà informé l'ensemble de nos mandataires et de nos représentants sur le terrain pour leur dire de refuser systématiquement l'application de cet arrêté. Nous aurions voulu que cela soit fait s'il y avait eu au préalable la concertation. Les nombreux Sénégalais qui sont très frustrés de ne pas avoir pu voter, c'est quelque chose qui nous peine énormément, parce que nous avons également beaucoup de nos militants et partisans qui ont voulu voter, qui n'ont pas pu le faire. Mais permettre en milieu de journée et prendre une décision de cette nature-là pour réaliser ce procédé, nous pensons que cela est un acte unilatéral qui n'est pas légal. D'ailleurs, ce que nous constatons ici, et ça viole assez clairement l'article L181 en son alinéa 3 du code électoral, qui dit ceci, je cite: le vote de l'électeur est constaté par sa signature, ou s'il ne s'est pas signé, par l'apposition de l'empreinte digitale de l'un de ses doigts préalablement roulé sur un encre en tampon sur la liste électorale en marge de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on applique cet arrêté,
les électeurs qui iraient dans ces bureaux, qui sont indiqués, ne devraient même pas trouver un registre dans lequel figurerait leur nom. Et s'ils ne trouvent pas de registre avec leur nom, on se demande comment ils pourraient apposer justement à la fois leur signature ou l'empreinte digitale de leur nom. Donc, comment on ferait? Comme on sait que le pouvoir était déjà dans une stratégie avec les doublons, avec les duplicata qu'ils ont confectionnés, avec toutes sortes de manipulations sur le fichier, cela leur aurait certainement donné la possibilité de, s'ils ne l'ont pas d'ailleurs déjà fait, parce que ça, comme l'arrêté est sorti à 11 h, il est très probable, et que personne n'était au courant au début, il est très probable qu'ils aient déjà commencé pendant de très longs moments à l'appliquer sur le terrain. Donc c'est cela que nous voulons également dénoncer, pour dire qu'il y a ici une violation assez grave de cet article du Code électoral, avec cette décision unilatérale du ministère de l'Intérieur de décider de faire voter sur des bureaux qui n'étaient pas préalablement définis pour des électeurs qui n'auraient pas retrouvé leur nom sur d'autres bureaux. Et cela est un problème, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à vous inviter, en attendant même les dépouillements, pour vous interpeller, parce que cela pourrait avoir des conséquences assez graves sur la sincérité du scrutin. Et nous l'avons déjà dit et nous le redisons. Nous sommes pour la paix, pour que le scrutin se déroule normalement. Et nous avons déjà dit, le candidat Ousmane Sonko l'a dit, il est prêt à féliciter quiconque gagnerait l'élection si tout se passait normalement. Mais bien évidemment, personne n'accepterait que par le tripatouillage et par des procédés non démocratiques, que certains s'imposent à nous et manipulent et fraudent l'élection. Donc c'est cela que je voulais simplement vous dire en introduction. Je vais laisser puis Marius Sagna rapidement vous faire un peu l'économie d'un certain nombre de problèmes que nous avons rencontrés et qui ont une certaine masse critique si on les met à l'échelle du territoire et qui pourraient vraiment rendre un peu plus difficile tout ce qu'on a pu constater dans la journée. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Guy Marius. Merci. Merci beaucoup. C'est bien place. Attention le micro. Oui. Donc c'est pour avoir le milieu quoi. Merci beaucoup, Jacques Tigan. Je m'en vais à sa suite vous livrer un certain nombre de points non exhaustifs que nous avons constatés dans la journée d'aujourd'hui et qui ont posé d'énormes problèmes à notre niveau. Alors, nous avons constaté dans la matinée que dans plusieurs bureaux de vote de ce pays, pour les bulletins de vote du candidat Ousmane Sonko, étaient mélangés à des papiers blancs qui avaient la forme, la taille de ces bulletins. Donc, dans plusieurs localités, dans plusieurs régions et départements du Sénégal, cela a été constaté. Nous avons pris à témoin l'opinion publique nationale et internationale quant à ce point. Nous avons informé nos mandataires et nos plénipotentiaires pour corriger cela. Cela a été noté dans des localités comme Bignona, comme Bunkiling, etc. Mis à part ce point, nous avons également noté que dans des localités comme Kermassar, beaucoup d'électeurs qui avaient leur carte ont été empêchés de voter parce qu'on leur a demandé de venir avec leur duplicata. Et cela a impacté sur en fait des centaines d'électeurs, que ce soit au niveau de Kermassar, que ce soit dans d'autres localités. Dans certaines localités, il nous est parvenu qu'il y aurait des tentatives d'achat de conscience, comme à Vélingara. Dans des localités comme Foundiougne, précisément à Passy, il a été noté que dans certains bureaux de vote, les fichiers détenus par les représentants des bureaux de vote et les fichiers des représentants de la Sénat et du président de ces bureaux de vote ne concordaient pas. Par exemple, un Modou Diop pouvait se présenter dans le bureau, il se trouvait dans le fichier des représentants de partis politiques, de candidats, mais ne se trouvait pas dans le fichier détenu par le président du bureau de vote et celui de la Sénat. Cela voudrait dire, cela accrédite l'idée selon laquelle il y a en réalité plusieurs fichiers en cours et cela est de nature à entacher la fiabilité en tout cas de cette élection-là. Voilà un peu certains points qui ne sont pas exhaustifs. Ce sur quoi je voulais terminer, c'est de dire en fait qu'une élection dans une république ou dans une démocratie, c'est pour régler de manière pacifique les divergences. Si
ces élections-là ne sont pas transparentes, ne sont pas fiables, des parties prenantes à cette élection peuvent prendre la décision, peuvent avoir la posture pour dénoncer, d'accord, le caractère démocratique de cette élection. Et nous souhaitons en réalité que le gouvernement du Sénégal, que le ministre de l'Intérieur puisse jouer le jeu et respecter ses règles jusqu'au bout, afin que, comme le disait tout à l'heure Cheikh Tidiane Dièye, qu'au lendemain de l'élection, tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Mais nous n'accepterons pas que Ali Magouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, puisse continuer ses magouilles jusqu'à y compris l'organisation de cette élection. Et on nous dit qu'effectivement, ce qu'on venait de dire sur l'arrêté à Pékin, les gens sont en train de retourner à leur lieu de vote pour voter encore une deuxième fois. Et ça confirme ce qu'on nous disait tout à l'heure, que malgré le fait qu'on ait dénoncé l'arrêté, ils ont déjà commencé sur le terrain à l'appliquer. Et c'est le genre de choses, effectivement, qu'il est difficile d'accepter au moment où, depuis ce matin, les gens sont sortis dans la première partie de la journée. Je crois que beaucoup se sont réjouis de voir la mobilisation des Sénégalais. On espérait que cela nous mène à des élections non seulement paisibles, mais sincères et régulières. Mais on a vu dans l'après-midi que c'est le genre de procédé que le pouvoir a commencé à sortir et qui pourrait nous mener vraiment à des situations assez regrettables. Donc c'est cela que nous voulions simplement vous dire. On a encore beaucoup d'autres cas que nous sommes en train de documenter toujours. Les informations nous parviennent de nos représentants sur le terrain et au fur et à mesure, nous continuerons à vous les livrer. Évidemment, si vous avez des questions à poser sur l'île ou d'autres choses, on est encore là pour vous répondre. Je vous remercie. Oui, bonjour, Anne-Sophie Prévost, le cadre de l'Agence France-Presse. Cette arrêté consiste en quoi exactement? Alors, on va vous donner d'ailleurs une copie. On va en faire. Il y a l'autre qui me demandait qu'on nous en fasse d'autres qui sont en train d'imprimer. Alors, je vais vous lire rapidement l'arrêté. Voilà. Alors, et c'est un arrêté assez bizarre d'ailleurs, où c'est écrit ici texte plutôt qu'arrêté et autres, mais ça vient du ministère de l'Intérieur. On dit pour permettre de voter à tout détenteur de carte d'identité biométrique CEDEAO faisant office de carte d'électeur, mais n'ayant pas retrouvé leur nom sur la liste d'émargement du bureau indiqué sur sa carte, instruire tous les présidents de bureau de vote d'informer les concernés qu'ils votent dans le dernier bureau du lieu de vote où son nom figure sur la liste d'émargement. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez bizarre même dans sa formulation, mais pour le résumer, cela dit qu'un électeur détenteur de sa carte d'identité biométrique CEDEAO, carte sur laquelle figure un nom de bureau, un nom de centre et un numéro de bureau, s'il se rend, comme c'est le cas pour beaucoup ce matin, il se rend dans ce bureau, on regarde le registre et on n'y trouve pas de nom. L'arrêté dit que cette personne peut aller dans le centre de vote ou le dernier centre où il a eu à voter, on ne précise pas quand, et que dans le dernier bureau de ce centre, dans ce centre, il y a des bureaux de 1 à 6, normalement il irait dans le bureau numéro 6 où il devrait pouvoir voter. Alors la question simplement qu'on leur pose, c'est s'il ne trouve pas son nom sur le registre qui est dans le bureau indiqué sur sa carte d'électeur, comment peut-il ou pourrait-il trouver le nom sur le registre du bureau numéro 6 ou numéro 7, en tout cas le dernier bureau. Donc c'est un arrêté qui n'est pas clair pour nous, qui sort du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas été produit après des concertations avec les acteurs, et le code électoral ne permet pas de changer des mois avant, a fortiori le jour même de l'élection, une décision aussi importante. Je précise que beaucoup de nos militants et de nos partisans nous ont interpellés ce matin, très frustrés de ne pas avoir pu voter, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nom. Donc accepter un tel arrêté aurait permis aussi à nos partisans de pouvoir voter. Mais nous le rejetons parce que, sur le principe, nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de procédé. Et on ne maîtrise pas ces bureaux qu'ils ont indiqués. Est-ce que dans ces bureaux, il y a déjà des registres préfabriqués qui y attendent et que des gens puissent venir voter avec des duplicata envoyés par les gens du pouvoir? On ne le sait pas. Voilà la raison, en tout cas l'une des raisons pour lesquelles nous tenons à rejeter de la manière la plus ferme cet arrêté et cette décision.
Nous avons déjà informé tous nos représentants sur le terrain qu'ils n'acceptent pas que des gens puissent voter sur cette base et que tout résultat qui serait issu, puisqu'on nous dit qu'à Pékin, cela a déjà commencé, bien entendu, nous ne pourrions pas accepter des résultats qui sortiraient de ces derniers bureaux des centres indiqués, qui pourraient laisser la possibilité à des gens de voter sur cette base. Donc c'est à peu près, vous voyez madame, que ce n'est pas très simple, parce que l'arrêté même est complexe et compliqué. Je crois qu'ils l'ont fait à la hâte. Pour quels objectifs, nous l'ignorons, mais ce qui est constant, c'est que ça viole le code électoral et c'est vraiment totalement unilatéral. Merci. Question. Nous sommes aussi là, Espace TV. Oui. Je sais que les bureaux de vote ne sont pas encore fermés, mais est-ce que vous pouvez donner quelques informations sur déjà les tendances par rapport à votre candidat, bien entendu, surtout pour le vote à l'étranger? Les tendances au niveau national, ce n'est pas possible parce que le décompte n'a pas encore commencé. Les bureaux de vote commenceront à fermer à partir de 18h. Il y en aura certainement qui iront au-delà parce qu'on sent encore de l'affluence dans les bureaux et que le vote pourrait se poursuivre pour une heure ou un peu plus au-delà de l'heure de fermeture. Ce que nous constatons par contre qui nous vient de la diaspora, parce que certains pays commencent déjà à arrêter le scrutin et à faire le décompte, il nous revient qu'en Arabie Saoudite, par exemple, le candidat Ousmane Sonko est sorti vainqueur. Il a gagné sur l'Arabie Saoudite. D'après les premières informations qui nous parviennent de la Suisse, il a aussi remporté pour la Suisse. On attend les éléments officiels de nos représentants qui nous viendraient de là. Et la Chine également, où il serait en deuxième position en Chine. Et nous attendons que le reste. Mais ce qui est constant, c'est qu'en Arabie Saoudite, il est sorti premier. En Suisse également, d'après ce qui nous est parvenu, et on attend le reste. Mais bien entendu, pour le Sénégal, à partir de 19h normalement, on devrait commencer à recevoir les premiers décomptes. Voilà, merci beaucoup. Tiens, voilà. Ça c'est juste le